Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bienvenue dans la libre antenne pour ces 2 heures de direct. Vous le savez, dans cette émission, on parle de vous, de vos histoires de vie et bien souvent, comme tout à chacun, on a tendance, lorsque l'on parle de soi ou des autres, à parler des traits de personnalité ou de caractère qui permettraient d'expliquer les comportements. Alors, nous ne sommes pourtant jamais réductibles à un seul côté, quel qu'il soit. Nous réagissons de multiples manières et différemment selon les circonstances et les personnes. Et lorsque l'on réduit ses semblables à certains éléments de leur personnalité, sans doute par besoin de sécurité et de contrôle, et surtout quand on souffre, et besoin donc de protection, on appelle cela en psychologie l'erreur fondamentale d'attribution, c'est-à-dire que nous oublions le poids des influences extérieures, la santé par exemple, l'histoire de l'autre, comprendre que nous faisons partie d'un tout qui nous influence, nous donne la chance de poser des actions qui sont davantage déterminées par nos valeurs et nos choix que par notre histoire ou par le contexte. Alors attention aux étiquettes que vous vous collez ou que vous collez sur les autres. Ce soir, si vous voulez, on les détache, on s'offre la liberté de se découvrir, de prendre de la distance par rapport aux histoires que l'on se raconte dans la tête. Corentin est là au 39 21 pour recevoir vos appels avec grande bienveillance et gentillesse. Et c'est Maxence Destop qui réalise cette émission avec le sourire. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Céline. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Alors Céline, vous m'avez envoyé un message sur la page Facebook de la Libre Antenne du week-end, Oui. en privé, en MP comme on dit, message privé. J'en profite du coup pour dire effectivement aux auditeurs que quand ils souhaitent passer à l'antenne, qu'ils n'hésitent pas. C'est fait aussi pour ça, les messages privés. Où vous m'avez un peu raconté, ce qui vous agite, mais je vais vous laisser le raconter un peu à l'antenne si vous le sentez, bien entendu. Je vais vous accompagner. Je vais essayer, mais après c'est... non, mais je sais que Corentin m'a dit, Céline un peu stressée, mais on va faire ensemble et puis je vais vous prendre par la main et vous accompagner. Alors déjà, en préambule, justement, quand je vous dis je vais vous prendre par la main, vous m'avez écrit, je me suis rendu compte que j'avais pas pris ma vie en main pendant des années et puis tout d'un coup je décide de la prendre, toujours une histoire de main et du coup j'ai tendance à devenir contrôlante, exigeante, à pas tolérer l'erreur. Oui, c'est un peu plus de la même chose sauf que c'est l'envers du décor. Oui, voilà, au début, pendant des années, j'ai subi un petit peu ma vie, et quand j'ai entamé une psychothérapie il y a 2 ans. Et... Vous avez 30 ans, c'est ça? Oui. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien, surtout au niveau... j'ai pris conscience de beaucoup de choses, mais peut-être, du coup, trop, entre guillemets, puisque du coup, je suis passée dans la tendance inverse, ou à vouloir tout contrôler. Et du coup, c'est handicapant, C'est handicapant. Le balancier est parti dans l'autre sens, en fait. Mais vous voyez, et comme vous dites, il y a une logique. C'est-à-dire que vous avez le sentiment, parce que vous parlez de prise de conscience, mais vous avez le sentiment, en élaborant votre histoire, que vous n'avez pas été assez présente, on va dire, à votre destin ou à vos choix. C'est ce que je comprends. Oui. Et puis, tout d'un coup, vous dites, pour rectifier le tir, je vais du coup tout contrôler. Mais moi, j'avais une question et j'aimais bien votre expression de prendre sa vie en main. Vous pensez que ça ressemble à quoi? C'est quoi, Céline, des gens ou des amis? Est-ce que vous avez le sentiment que vous voyez des gens autour de vous prendre leur vie en main? Qu'est-ce que veut dire cette expression pour vous, prendre sa vie en main? Pour moi, ce serait prendre des décisions, je sais pas, en connaissance de cause, Mais oui, est-ce qu'on sait toujours? Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'on décide? On décide parce que
on a une envie, un désir, quelque chose qui nous pousse. Et puis en vivant le choix qu'on a fait, c'est là qu'on sait si la décision, elle est... Alors, justement, l'erreur est de se dire bonne ou mauvaise, en tout cas, si ce choix nous convient ou pas. Donc, on passe notre temps à grandir en termes d'essais-erreurs. Oui, complètement, oui. C'est le système d'apprentissage de la vie. Parce que c'est la vie qui nous prend dans sa main, c'est pas tellement nous qui la prenons. Oui, c'est là-dessus, j'ai du mal à accepter ça, en fait. C'est-à-dire beaucoup de regrets par rapport au passé. Au passé, alors j'ai conscience que ça c'est lié à mon vécu, quoi, mais j'ai beau avoir conscience, c'est vrai que c'est... Vous pensez que vous auriez pu faire les choses autrement que vous les avez faites ? Oui et non, quoi. Oui. J'aime bien le oui et non. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait penser la balance vers oui ? Parce que vous êtes toute jeune en plus, 30 ans. Oui, je sais que c'est vraiment... pas bien, mais vous êtes dans la jeune adulte, hein ? Vous êtes une jeune adulte. Oui. Et c'est pareil, là aussi, je suis assez exigeante par rapport à l'âge. Je sais, j'étais à l'étranger il y a quelques années et je m'étais dit, voilà, je fais un autre pays après ce pays en question et après je reste en France et voilà, je me stabilise, quoi. Et déjà à ce niveau-là, j'avais une exigence, quoi. Et puis là, comme je vois que j'ai atteint ces 30 ans et que et que je suis toujours un petit peu perdue, du coup, je me mets de la pression. Évidemment, ça peut pas. C'est-à-dire que vous étiez dit qu'à 30 ans, vous deviez plus être perdue, c'est ça ? Qu'à 30 ans, tout en sachant que c'est trop exigeant et c'est pas, voilà, mais mine de rien, j'avais quand même cette volonté un peu de, voilà, à 30 ans, je me stabilise, que j'ai pas mal bougé, Oui, donc voyager, mais les voyages forment la jeunesse. Oui. Oui, donc en quoi c'était instable de voyager entre 20 et 30 ? Non, c'est très bien, justement. Ouais. Mais c'est pas facile parce que par rapport à ces voyages, j'ai pas mal de frustration aussi. De quoi vous vous en voulez, en fait ? Moi, j'entends que vous vous en voulez beaucoup, Céline. Ouais. Vous en voulez de quoi ? Ouais. Si c'était à refaire, vous feriez quoi de différent ? Beaucoup de choses. Quoi, par exemple ? Donnez-moi un exemple. Celui qui vous vient. Qu'est-ce que... Ouais. Vous voyez, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Non, oui. Parce qu'en même temps, je sais que c'est pas... vous savez que... Ça, oui. Que quoi ? Non, continuez votre phrase. Vous savez c'est comme ça, que c'est passé comme ça pour des... oui, pour certaines raisons. Ouais. Vous voyez, c'est intéressant parce que quand je vous dis si c'est à refaire, vous referiez quoi ? Et vous êtes coincé parce que vous savez que votre histoire, l'environnement, etc., ne vous aurait pas permis de faire les choses autrement que ce que vous avez fait. Ça, c'est essentiel, Céline. Oui, oui. Alors, à quoi vous sert de vous en vouloir ? Voyez, rien, à part... à vous faire croire que vous auriez pu faire les choses autrement. Ouais. Donc, à vous faire croire que vous avez du contrôle. Ouais. C'est à ça que ça sert de vous en vouloir. Parce que vous en vouloir vous permet d'avoir cette illusion de alors si je m'en veux, c'est qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir contrôler ce que je ne pouvais pas contrôler avant. Et en fait, vous êtes morte de peur à l'idée de ne pas pouvoir contrôler. C'est bien ça qui fait que ce sentiment, quand vous dites je suis perdue, vous savez, là, perdu, c'est être en perdition. Qu'est-ce qui se passe quand on est en perdition ? Là, en ce moment, c'est le Vendée Globe. Un bateau en perdition, c'est qu'il ne contrôle plus sa trajectoire. Ni le vent, ni les éléments. Et donc, vous, c'est une histoire de trajectoire que vous avez peur de pas décider au mieux. Oui, mais en même temps, c'est paradoxal parce que j'aime bien prendre des risques, j'aime bien l'inconnu, j'aime bien tout ça. Donc, c'est assez... oui. Mais voilà, c'est si je fais quelque chose et que que je découvre d'un coup que j'aurais pu faire quelque chose de mieux, entre guillemets, voilà, tout de suite. C'est de mieux, d'accord. Ouais. Oui, donc c'est plutôt, vous faites un choix, mais et vous n'êtes pas contente contre vous parce que vous dites, j'aurais pu faire ça de mieux que ce que j'ai fait. Ouais. Et donc c'est forcément un mauvais choix puisqu'il y en avait un meilleur que celui-là. Voilà. Et donc, est-ce que ça veut dire aussi que vous n'êtes donc pas souvent contente des choix que vous faites alors ? Parce qu'il y a toujours mieux. De plus en plus en fait, du coup. Oui. Ouais. Automatiquement. Automatiquement. Ouais. Vous montez la barre, mais ce qui ne vous rassure pas du tout, ce qui fait ce sentiment de perdition, c'est que vous n'avez jamais de sentiment d'ancrage.
C'est-à-dire que le choix que vous avez fait à un moment donné vous convient. Parce que c'est le mieux que vous puissiez faire dans le moment où vous le faites. Et ça, c'est de l'ancrage. C'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Donc, ouais. Alors, comment vous faites? Parce que quand on essaye, c'est qu'on n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas? En fait, par exemple, cette année, je suis restée en France, pour certaines raisons. Et entre-temps, il y a quelques temps, je me suis dit, mince, pourquoi j'ai pas fait ça? Donc, j'ai pensé à autre chose. Et voilà, je me suis dit, bon, j'arrête avec ça, j'essaie de profiter de... Vous pouvez me dire ce que c'était que vous deviez faire? Ce que j'avais envie de faire, c'était plus, comme je suis dans l'enseignement à la base, c'était retourner dans l'enseignement. Voilà. En France, d'accord. et vous n'êtes pas retourné dans l'enseignement, c'est ça? Non, pas tout de suite. Vous êtes dans quel domaine? Enseignement du français pour l'étranger. Aujourd'hui, vous êtes dans ce domaine-là? Et non, pas aujourd'hui. Parce que j'étais à l'étranger, je suis revenue donc, il y a 2 ans et quelques. Et c'est là que je pensais repartir, ça s'est pas fait. C'est là que j'ai entamé une psychothérapie, en fait. Ouais. Et voilà, depuis, je suis restée où je suis. Donc, vous vous plaisez pas? Vous vous plaisez ou pas dans ce que vous faites? Oui, c'est ça, en fait. Je pensais que ce serait une pause. Et tous les ans, voilà, Donc, vous vous plaisez dans ce que vous faites aujourd'hui? Pas professionnellement, pas complètement, mais ça va. Mais autour, j'ai des activités qui me plaisent vraiment. C'est-à-dire que le travail que vous avez aujourd'hui vous permet des activités aussi que vous avez autour, c'est ça? Oui. Ok, et si vous reprenez votre ancien métier, donc l'enseignement du français pour les étrangers, vous n'aurez pas le même type de vie? Oui, c'est ça. Oui, donc il y a une très très bonne raison. Pourquoi vous... Vous voyez, il y a une très, très bonne raison ou pourquoi vous n'avez pas repris ce métier qui sans doute était très pertinent quand vous étiez à l'étranger. Alors qu'est-ce qui fait que... Donc en fait, vous vous engagez vis-à-vis de vous-même et vous vous dites mais j'ai pas tenu mes engagements. Donc vous empêchez le désir. En fait, dès que vous avez un désir, quelque chose qui vous va bien, il est empêché. Oui, je m'empêche, nom, c'est vraiment le mot-clé. Oui, c'est ça. Ouais. Vous êtes empêché au nom d'un engagement que vous aviez pris envers vous et que vous dites je ne le tiens pas, donc je ne suis pas quelqu'un de bien avec moi parce que je n'ai pas tenu cet engagement. Et on sait... C'est un cercle vicieux, je suis toujours déçue. Non, mais vous expliquez très bien. Vous voyez, il faut partir des faits, Céline, parce que quand on part en généralité, alors on peut raconter un peu tout et n'importe quoi. Mais là, quand je vous fais parler très concrètement, vous me dites, en fait, j'aime bien ce que je fais aujourd'hui, parce que j'aime bien la vie qui va avec ce que je fais aujourd'hui. Donc on comprend très bien pourquoi vous avez changé d'avis. Comme il y a un proverbe qui dit qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais vous avez le droit de changer d'avis, Céline. Oui, bien sûr, mais après, voilà, toujours, je suis tiraillée, je me dis, si je reste là, du coup, j'ai la frustration de ne pas repartir. À l'étranger? Ah oui, parce que du coup, oui. Et ça, c'est urgent de repartir à l'étranger? Non, c'est pas urgent. C'est pareil, c'est pas urgent. En plus, ça veut dire que vous avez un métier dans les mains, si j'ose dire, que vous pouvez exercer à tout moment, Si vous vous laissiez un peu vivre, Céline. Oui, c'est ça. C'est ce que je pense. C'est pour ça que j'en suis arrivée aux mêmes conclusions. Mais après, c'est vrai que Alors, qu'est-ce qui freine? Alors, vous êtes arrivé donc à la prise de conscience, à la compréhension qu'il fallait que vous vous laissiez un peu vivre, un peu faire par la vie. Ouais. Et pas que la tenir comme ça dans vos mains de peur qu'elle vous échappe. On la tient fermement, on a peur qu'elle échappe. Elle va pas vous échapper, elle est bien là. Qu'est-ce qui manque pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui coince? Qui fait que... je sais pas trop. J'ai toujours voulu... Depuis longtemps, j'ai l'impression que je me refuse un peu le bonheur, tout ça, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est encore là un petit peu en moi, quoi. Cet aspect un peu, Je sais pas exactement. Mais, Et ça vient d'où de se refuser le bonheur? C'est plus comme j'ai été... évidemment, ça remonte à l'enfance, mais comme j'ai été plutôt assez étouffée... par ma mère, j'ai pas pu m'affirmer, etc. Du coup, je pense que je me suis un peu... alors, j'arrive pas à conjuguer, je me complaisais dans la souffrance et je pense que j'ai entretenu beaucoup ça et du coup, j'ai du mal à... Je sais pas, j'ai pas tous les éléments sûrement. Non. Et quand vous êtes inquiète d'avoir la bonne réponse, c'est touchant d'ailleurs, vous voyez, dans votre système de fonctionnement. Oui. Il y a Alexandre qui aussi envoie un SMS en disant « Pourquoi Céline ne finit pas ses phrases ?» Ah oui.
Je sais pas, je me rends pas compte. Ouais. En fait, vous craignez tellement de pas dire la bonne chose qu'il y aurait à dire. Vous voyez, vous êtes en train de raisonner à toute vitesse là pendant que vous me parlez dans votre tête. Bah oui. Je sens là, ça va. Oulala, ça va à toute vitesse là. Oui. Oui, ça va à toute vitesse. Et du coup, c'est pour ça que vous finissez pas vos phrases parce que vous avez même pas le temps d'attraper les mots parce ils vous ont devancé dans votre tête. Ouais, je me rends pas compte. Ouais. Mais ouais. Alors il y a Charlotte qui envoie un message en disant j'entends un peu le fait que choisir c'est renoncer. Est-ce que je me trompe? Oui. Non, elle se trompe pas, Charlotte, c'est ça? Et vous, le choix me paraît un peu difficile, de peur. Vous, c'est pas tant que vous avez du mal à choisir, vous avez peur de faire le mauvais choix. Bah oui, c'est ça. Et quand vous en faites un, vous dites j'aurais peut-être dû faire l'autre. Oui. Et pourquoi j'ai pas fait l'autre? Et ça, c'est récent, ça fait vraiment 1 an et demi. Ah, c'est récent. Justement, j'allais vous demander comment c'était quand vous étiez à l'étranger. Ouais. Ah non, c'est depuis, du coup, je sais plus si je vous ai dit à vous, du coup, mais c'est depuis que j'ai... en gros, j'ai commencé ma thérapie, donc il y a 2 ans. Et ça fait 1 an peut-être que j'ai toutes ces prises de conscience. Et vous avez commencé votre thérapie pour quelle raison? Alors c'était vraiment... La raison, c'était... ça part d'un autre côté, mais par rapport à la relation à mon frère qui était compliquée. À votre frère? Oui. Et voilà, donc c'était pour vraiment par rapport à ça. Et puis à partir de là, il y a d'autres nœuds qui sont... Oui, il y a la pelote a commencé à se défaire. Ouais, voilà. D'accord. Et là, vous avez le sentiment depuis, donc que tout d'un coup, ça a ouvert plein de boîtes de Pandore et que vous n'êtes plus très sûr d'avoir fait les bons choix dans votre vie? Bah oui, non seulement je regrette les choix que j'ai pu faire, j'ai peur des choix que je peux faire maintenant. Voilà quoi. Oui, je comprends Céline, parce que effectivement, dans cette phase de travail sur soi, il y a un moment de passage un peu douloureux qui est celui où on considère effectivement son passé, son histoire, en se demandant mais quelle personne on a été pour faire les choix ou avoir eu la vie qu'on a eue. Quelquefois, ça va jusque-là. Enfin, je caricature volontiers, mais c'est un peu ça. Et ça, c'est très, très douloureux à ce moment-là. Ça fait mal parce que on se dit, mais alors je sais aujourd'hui quelque chose que je ne savais pas avant. Et donc, c'est comme si, Céline, vous vous disiez aujourd'hui, alors j'ai la capacité de faire les mauvais choix pour moi, c'est terrifiant. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est un peu une erreur d'angle de vue, parce que, en fait, c'est faux, parce que à l'époque, vous avez fait des choix dans le niveau de conscience que vous avez. Et la thérapie fait quoi? C'est qu'elle augmente votre niveau de conscience. Alors, oui, ça vous rend un peu plus ouverte, et c'est tant mieux, un peu plus en conscience de vos choix. Donc c'est un peu plus, peut-être terrifiant quelquefois, ça fait peur parce qu'on sait qu'on a pris conscience, on a la responsabilité. C'est ça. Mais vous êtes terrassé par cette responsabilité alors qu'elle devrait être une liberté. C'est ça. Et vous devenez un juge envers vous. Bah oui, complètement. Ouais, c'est parti dans le sens un peu de culpabilité et de l'orgueil. Sans doute que un de vos traits de caractère un peu appuie sur ça, comme un appui, sur le fait que, comme vous êtes perfectionniste et exigeante, et sûrement très travailleuse, engagée, disciplinée, enfin toutes ces vertus-là. Et oui, alors quelquefois dans le travail thérapeutique, ce sont des vertus un peu embêtantes quand elles portent à contre. Je reprends d'ailleurs une image de voile. Je ne sais pas si vous savez un peu naviguer, Céline. Non, d'accord. Quand un phoque ou une voile d'avant porte à contre, c'est que le vent va contre, et donc elle n'est pas gonflée dans le bon sens. Elle est gonflée contre. Et donc le bateau il marche pas bien, forcément il marche en crabe, et ça fait ça, c'est que ces valeurs-là vous font aller contre vous-même, alors qu'elles sont à la bonne place, mais vous devez pas tout mélanger. Oui, c'est ça. C'est que vous avez fait un espèce de gros gloubi-boulga là, avec vos valeurs d'exigence qui sont formidables, parce que ça, c'est des valeurs qui doivent être tournées vers l'extérieur de vous, dans votre action à l'extérieur, et puis il y a l'être que vous êtes à l'intérieur de vous, qui lui, et elle, en l'occurrence, Céline, doit être accueillie avec beaucoup de compréhension, de tendresse, de bienveillance pour pouvoir se développer, pour justement avoir l'exigence dont elle a envie. Oui. C'est un peu comme, voilà, l'image qui me vient, c'est un peu comme si vous rangiez les choses dans une armoire pas à la bonne place. Vous n'avez pas mis les ingrédients aux bons endroits.
Bah oui. Et ça se mélange un peu, vous voyez. Ouais. Mais moi je suis vraiment très dure avec moi, alors que tout en étant, j'étais étouffée vraiment pendant longtemps, et pourtant je voyais que quelque chose n'allait pas sans pouvoir l'identifier, et je suis partie à l'étranger assez vite. Je cherchais un peu à m'échapper, je me cherchais quoi, et voilà, je me dis c'est pour ça, dans un sens, je me dis j'ai fait les bonnes choses, j'ai fait ce que j'ai pu quoi. Vous avez été courageuse j'ai surtout. persévéré quoi. Bien sûr. Et voilà, mine de rien. Malgré ça. Ouais. Et malgré ça, continuez. Comment ? Et malgré ça ? Oui, j'ai pas fini. Et malgré ça, je culpabilise quoi sur. C'est beaucoup d'orgueil, Céline, la culpabilité. Ça va avec une forme d'exigence, mais voyez, pas au bon endroit. Parce qu'elle est sur vous, au lieu d'être sur l'extérieur. Hein. On peut être exigeant sur les choses qu'on réalise, qu'on fait, sur de l'action extérieure, sur des comportements qu'on a, une discipline qu'on se met, voilà, toutes ces choses qu'on fait. Mais être exigeant sur la personne que l'on est, sur l'être, ça, c'est pas juste. Et là, ça devient de l'orgueil, ça devient de l'ego. Et la culpabilité, c'est croire qu'on pourrait être beaucoup mieux que ce qu'on est. C'est aussi pour vous, peut-être, dans la phase de thérapie où vous êtes, Céline. Vous continuez là, en ce moment, le travail sur vous ? Alors là, la psychothérapie, non, du coup, comme ça m'a aidé du coup au niveau familial, mais après, je voyais plus du tout l'intérêt pour le reste. Et du coup, j'ai commencé une gestalt thérapie. Ah, extra. D'accord. C'est tout récent. J'ai commencé en avril. Et alors ? Comment ça se passe pour vous ? Je sais pas trop comment penser en fait. Ah bon ? En fait, au tout début, je trouvais ça, sans pouvoir expliquer pourquoi, je trouvais ça plutôt bénéfique. Et en fait, tout ce qui est j'aurais dû, les regrets, tout ça s'est vraiment intensifié au fur et à mesure des mois. Cet été, c'était catastrophique. Du coup, et du coup, Et du coup, vous en avez parlé, ça, en thérapie ? Ah oui, j'en ai parlé. Oui. Mais voilà, je sais pas. Alors on essaye plusieurs exercices, tout ça, mais je sais pas trop. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. Voilà. Vous donnez un peu le temps, d'accord. Parce que justement dans la phase où vous êtes, c'est sur l'accueil de Céline qui serait bien et bon de travailler pour vous. C'est-à-dire sur cette culpabilité qui n'est autre qu'un masque lié à l'exigence, la performance, à de l'orgueil, à l'idée que vous auriez pu et dû faire mieux que ce que vous avez fait. Ce qui, dès que je vous fais parler, dès que je vous fais raisonner, n'est pas juste. Alors, est-ce que c'est une voix d'enfance ? Est-ce que c'est votre mère pour laquelle vous n'étiez jamais assez bien ? C'est ça ? Oui, ça j'ai eu... La bonne petite fille. Au niveau des notes, il y avait beaucoup d'exigences. Oui, voilà. Bon. Donc ce sentiment que vous n'avez pas pu ou pas su donner le meilleur de vous-même, alors même que maman le réclamait. Ça poursuit très longtemps. Ah oui, c'est très ancré, Oui, très ancré. Et là, pourtant, vous voyez, vous avez une chance à saisir, c'est que vous avez pu, justement, entre 20 et 30, vous prouver beaucoup de choses. Et vous le savez, et vous me le dites d'ailleurs. Ah oui. Et être un peu fier de vous, et j'aime entendre ça, je trouve ça super. Et partir à l'étranger, vous prouver des choses, faire tout ce que vous avez fait. Et c'est ça qui compte aujourd'hui pour vous, c'est-à-dire que c'est là-dessus que vous allez pouvoir enrayer cette histoire de culpabilité. Gardez vos valeurs, votre exigence, votre envie de faire bien, toutes ces jolies choses que vous avez, votre discipline, votre caractère engagé, gardez tout ça. Mais à l'intérieur, laissez un peu de place, un peu d'espace pour accueillir Céline qui est courageuse, qui sait ce qu'elle veut. Elle a l'air de savoir ce qu'elle veut, Céline. Et de lui donner un peu d'espace de liberté. Parce que là, vous l'étouffez. Ah bah oui, complètement, oui. Il y a Fanny qui dit « Votre relation avec vous-même semble être ce que les points de suspension sont à l'écriture. » C'est très joli. Ouais. 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 Annelise qui dit Analyse, Céline a raison d'approfondir ses questionnements à 30 ans. Elle est encore jeune parce qu'à 40, 50, 60, 70 ou plus, on subit souvent des choix qui auraient pu être meilleurs et cela occasionne souvent une grande souffrance. C'est vrai. Vous êtes à l'âge
Alors, il n'y a pas d'âge idéal, mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous réjouir à 30 ans d'être déjà en chemin de questionnement. Ça aussi, c'est à accueillir. Vous voyez, Céline, le courage. Oui. Peut-être, on n'en sait rien. Peut-être que dans un mois, la Gestalt, voyez-vous, vous savez plus quoi en penser. Ça, c'est une indication. C'est-à-dire, finalement, j'ai le sentiment qu'à chaque fois que vous savez plus quoi penser de quelque chose, c'est le signe que quelque chose est fini pour vous ou n'est plus bon. Parce que sinon, j'ai l'impression que vous avez des réponses. Je me trompe ? Possible, oui. Mais que vous ne voulez pas donner de crédit. Justement, vous avez peur de faire le mauvais choix et cette peur vous empêche d'entendre cette voix-là. Et donc, vous ne donnez pas de crédit à ces pensées-là. C'est-à-dire, vous ne vous dites pas, j'ai raison de penser ce que je pense ou de faire le choix que je fais. Même si je ne comprends pas pourquoi. Bah oui. Céline, le passé. Vous l'avez travaillé pour pouvoir tourner les pages du livre et le refermer. Ne mettez pas dans ce passé quelque chose vous voyez, ne prenez pas de ce passé quelque chose qui va venir dans le présent, vous pourrir votre présent, c'est le cas de le dire, pour vous dire t'as vu, t'as pas su hier, alors tu vas pas me dire qu'aujourd'hui tu vas savoir. C'est ça que vous dit votre mental tout le temps. Ouais, il dit des choses, ouais. Ah, il dit ce genre de choses, hein. Mais ouais, je vois bien. Ouais. Donc les regrets, ça sert à rien, Céline. Mais alors, à rien. Mais juste à rien. Donc, regardez devant, regardez dans l'ici et maintenant. Si vous vous sentez plus bien dans le travail que vous faites en ce moment, passez votre chemin, trouvez quelqu'un d'autre, un autre type ou un autre thérapeute en gestalt, peu importe. Mais faites-vous confiance dans ce que vous ressentez, de vous dire à ce moment-là, je sais pas, je le sens plus, je sais pas pourquoi, mais je décide que. Et laissez cet interstice-là. Laissez-vous cette liberté. Quel risque vous courez ? À la limite, pour vous rassurer, vous pourriez, à chaque fois que vous prenez une décision, vous demandez où est le risque. Oui. Il serait où, là, le risque ? Non, il n'y a pas de risque. Hein. Bah non, il n'y a pas de risque, on est d'accord. Hein. Oui. Donc pensez à ça, pensez à tout ce qui est susceptible de vous rassurer. Vous avez besoin de trouver les moyens de vous rassurer, de vous accueillir, de vous détendre. Oui. C'est quoi ce oui ? Non, je sais pas. Je sais pas, mais Ça vous parle là ? Oui, ça me parle. Oui. Mais le plus dur, je crois, en fait, c'est le fait que quand je vais les phases où je suis dans les extrêmes aussi, quoi. Donc quand ça va bien, ça va vraiment très bien, et quand ça va mal, ça descend très bas tout de suite. Et oui. C'est vrai que c'est. Vous vibrez très haut et très bas. Bah, vous êtes très vivante, très très vivante, Céline, et c'est tant mieux. Pensez au petit pousset. Relisez le petit pousset, Céline. Oui. Non, mais je plaisante pas du tout. Je suis super sérieuse. C'est important. Et là, je le dis à tous les auditeurs. Relisez des contes de fées, des mythes. C'est très aidant parce que ça nous parle à notre inconscient qui ne fonctionne qu'avec ces images-là. Vous êtes perdue, Céline. Relisez le petit pousset qui était malin. Parce que quand même, c'est une histoire épouvantable. Ses parents ont voulu le perdre avec ses frères dans la forêt. Hein ? Et il s'en est sorti avec ses petits cailloux. Ouais. Mais la suite de l'histoire est géniale avec l'ogre, quand même. Ouais, mais... Hein ? Je vais relire, Bon, l'ogre, il a mangé toutes ses filles. C'est pas cool, mais enfin, le petit pousset, il s'est sauvé avec tous ses frères. Vous voyez comme il était malin et pourtant il avait peur. Mais il a mis en place, à chaque fois, des niveaux de prise de risque. Il s'est fait confiance. Ça me dérange pas. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est pour ça que je pense au petit pousset. Parce qu'il a pris des risques énormes et il savait très bien les gérer. Vous allez le relire ? Cool. Ok, pas de souci. Il y a Lily qui dit « Laissez-vous porter par la vague, vous n'avez qu'une vie, ne regrettez pas vos choix. » Et oui, on n'a qu'une vie et les choix qu'on fait au moment où on les fait, c'est que c'est ceux-là qui sont les bons. On a un instinct. Et écoutez-le, parce que du coup, vos peurs et le fait de raisonner vous coupent de ça, vous coupent de votre génie. Votre génie, il est à l'intérieur, il est tout enfoui dedans.
Et c'est pas dehors. Hein. Oui, On complètement. a tout à l'intérieur de nous. Céline, vous avez tout à l'intérieur. Ouais. À l'extérieur, Ouais. c'est une autre histoire. Ouais. Ouais. Vous nous donnerez des nouvelles, Céline? Bah oui. Oui, Bien d'accord. sûr. Oui, maintenant j'ai sauté le pas une première fois. Ça ira mieux, j'espère, la prochaine fois. Ouais. Bon, j'espère que ça C'est pas vous aura aidé, notre échange. Oui. Bah Hein? oui, beaucoup. Et que vous vous sentez justement un peu moins perdu. Ouais, ça me fait du bien de toute façon. Ouais. Ouais, super. Je vous remercie beaucoup. Bon courage à vous, Céline, bonne et bonne émission. route. Hein? Oui, merci beaucoup. Oui, Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Marie. Oui, bonsoir Sophie, je vous remercie. Voilà. Bienvenue. Voilà, j'ai longtemps hésité à téléphoner me disant que ce n'est pas vraiment possible. Et puis, il se trouve que hier, j'ai une personne au téléphone. Par hasard, c'était pas prévu. Et puis, elle avait des choses à dire. Et je me suis dit, mais comment font Caroline et Sophie? Bien que je n'ai pas la boîte à outils, j'ai essayé de... Oui, tout simplement. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi je ne poserai pas ma question? Et voilà. Oui, super. Merci, Marie. Vous avez bien fait. Oui, donc en fait, je vous ai envoyé un mail parce que je suis peut-être plus claire lorsque j'écris. Bon, c'est à propos de vos enfants, hein? Oui, c'est ce que m'a dit. Voilà, c'est ce que m'a dit Corentin. Oui. Oui, donc en fait, mes enfants ne se parlent plus depuis 7 ans. Mm-hmm. Et il y a eu un petit problème dans la famille et finalement, je ne suis pas intervenue en me disant que ce n'était pas moi qui étais vraiment impliquée, que les choses devaient se régler entre les diverses personnes. Et puis, finalement, chaque enfant s'est mis en silence radio par rapport à l'autre. Et moi-même, je communique avec chacun, dans des termes corrects. Hein, Et alors, quand j'envoie un mail, je suis comme un cheval qui a des œillères parce que j'envoie un mail au fils, par exemple, mais alors que je me dis, mais je pourrais l'envoyer aux deux. Et quand j'envoie un mail à ma fille, je ne fais pas trace de son frère. Et je me suis dit, je trouve que c'est bizarre, mais je me suis dit que je devrais peut-être leur parler de mon embarras, mais j'ai peur d'être trop maladroite parce que, il est vrai que, comment je pourrais dire, les deux enfants n'ont pas eu peut-être une sollicitude suffisante de la part de leurs parents, ce qui fait que ils n'ont pas été dans une relation aimante l'un par rapport à l'autre et en fait nous n'avons pas su qu'il y avait des difficultés entre eux parce que ils faisaient bonne figure devant nous. Oui, ce qui fait que c'est par la suite que j'ai commencé à découvrir qu'il y a eu des choses peut-être pas... vous voyez, au niveau de dispute et un manque de respect du territoire de l'autre. C'est plus en ces termes-là. Vous savez ce qui s'est passé entre eux en termes d'affrontement, le fait qu'il y ait une rupture il y a 7 ans de communication entre eux? Oui, là, c'est en fait... la fille qui a envoyé un mail à son père. Nous sommes donc divorcés et le mail était incisif. Je le reconnais, mais je ne l'aurais pas vécu de la même façon de mon côté, mais le père l'a mal vécu. Pour des raisons envers que lui, envers le père, elle se livrait. Oui, d'accord. Oui, que je peux se voir. Et en fait, il a transmis le mail à notre fils qui lui a alors coupé les ponts. Et en fait, quand nous sommes séparés, il n'y avait pas de conflit de loyauté. Puis lui a pris parti. Le fils a pris parti pour le père? Oui. Ah, d'accord. Ouais. Donc en fait... oui. Alors là, c'est là où vous vous êtes dit, j'interviens pas du coup. Oui, en fait,
Bon, Et alors, est-ce que après, au moment de cette rupture de communication, est-ce que votre fille, il y a 7 ans, enfin mettons la première année, vous en a parlé? Parce que est-ce que avant vous les voyiez ensemble, je sais pas, des fêtes de Noël, des repas de famille, et à un certain moment il a plus été possible qu'ils soient là tous les deux? Et est-ce qu'il a été question, peut-être, je sais pas si vous entendez bien avec votre fille ou même avec votre fils, de cette rupture-là? Ou jamais? Alors, vous pointez une question intéressante, c'est que je n'ai pas repassé le film, en quelque sorte. Oui, je n'ai pas reparlé de ce qui s'est passé. Non, mais est-ce qu'elle a dit, tiens maman, t'es au courant, mon frère veut plus me parler, ou est-ce que votre fille... oui. Alors, les griefs qu'elle a à son égard sont ressortis, hein, comme voilà, bon, et je peux comprendre qui en est, hein. Et en fait, alors, à un certain moment, elle se disait, mais moi je suis enfant unique, enfin bon, et puis j'ai réintroduit un petit peu le fait de parler de l'un à l'autre. Enfin, quand je les vois, je dis bon, donc en fait, ils ne disent pas bon, je ne veux rien entendre. Bon, il y a un silence. Enfin, oui, vous passez l'information. Oui, je passe l'information en me disant, mais effectivement, là, je sais que je ne peux pas, quand je les vois, je ne peux pas faire comme si j'avais des enfants uniques, puisque là, dans le vis-à-vis, c'est peut-être implicitement admis que j'ai 2 enfants, quoi. Donc là, dans le vis-à-vis, ça passe, mais alors je communique par mail parce que mes enfants n'habitent pas tout près, hein, et puis je m'astreins non, je m'astreins pas. Comment je pourrais dire? Vous appliquez? Oui, c'est devenu pour moi un rythme de donner chaque semaine des nouvelles, que le jeune, bon, ils sont grands, hein, mais que l'interlocuteur réponde ou réponde pas tout de suite. Vous donnez de vos nouvelles toutes les semaines, hein, c'est ça, Marie? Oui, alors, non, quand je dis des nouvelles, je m'entends. Je n'aurai pas de quoi alimenter des mails parce que, bon, la vie est ce qu'elle est. J'essaie de chercher quelque chose d'insolite par rapport à des rencontres que j'ai faites, par rapport à une information que j'ai recueillie qui me paraît originale en écoutant l'information, ou bien par rapport à un point d'histoire, puisque j'aime bien l'histoire et que la radio nous permet de nous cultiver à cet égard. Bien, sans faire de publicité. Avec Franck Ferrand, entre autres. Entre autres, oui. Oui, donc, et là... c'est formidable, Ce qui m'a fait plaisir, je le fais circuler. Non pas en disant, bon, tu dois apprécier, mais voilà ce que j'ai appris. Et puis, bon, je le lance. Comme la rousse qui lance ses graines. D'accord. Voilà. Toutes les semaines, donc un petit mail avec un petit angle, quoi, une petite chronique, hein, la chronique de Marie à ses enfants. Oui, alors si je suis pas inspirée, c'est une phrase, mais c'est pas grave. Hein, je suis pas payée au kilo. Oui, bien sûr. Et comment c'est accueilli à chaque fois? Et alors c'est le même, donc c'est pas le même mail. Non, c'est pas le même mail. Bon, parce qu'il peut y avoir aussi des centres d'intérêt différents. Bien sûr. Mais il y a aussi des choses. Mais quelquefois, je me dis, tiens, mais pourquoi je ne le communiquerai pas du même coup à l'un et à l'autre? Alors, quelquefois, je prends des extraits, je fais des copier-coller, je fais des choses pour construire quelque chose. Et il est vrai qu'il y a certaines informations qui sont peut-être plus intéressantes pour l'un ou pour l'autre. Donc là, je discerne par moment. Bon. C'est joli ce que vous racontez, Marie. Alors, c'est apprécié de leur part? Ils apprécient, Alors, oui, là, le fils, il l'a dit explicitement. D'abord, je lui ai dit, mais est-ce que ça t'ennuie? Mais non, ça m'intéresse que tu m'envoies. Bon, et puis, en ce qui concerne ma fille, je crois qu'il y a aussi du... mais je ne sais pas si c'est accueilli. Enfin, je ne mesure pas le degré de satisfaction, mais je crois que
c'est pas dénué d'intérêt. Oui. Je suis Et alors, contre elle. comment vous faites, Marie, depuis 6 ans, pour les fêtes de Noël ou de Pâques, enfin, peu importe. En plus, ils ont des enfants, c'est des grands, donc vous avez des petits-enfants? D'un côté, oui, du côté de ma fille. Hein. D'accord, pas du côté de votre fils. Ouais. Comment vous faites quand vous avez voulu, parce que vous les réunissiez avant leur rupture, c'est-à-dire il y a 7 ans, que vous faisiez des repas de famille où ils étaient ensemble? Oui, alors en fait, ça se passait dans une famille élargie. Bon, ça faisait partie de rythmes qui ont été maintenus, hein, et qui fait que on avait des points de rencontre dans la famille élargie. Ce qui fait que maintenant, quand l'un y est, l'autre n'y est pas. Enfin bon, ils s'arrangent au niveau des dates. D'accord, donc ils se retrouvent jamais. Qu'est-ce qui se passerait, Marie, si vous les invitiez ensemble, vous pensez, maintenant? Maintenant que vous avez, parce qu'en fait, vous me dites que depuis quelque temps, hein, je ne sais pas combien de temps, mais vous avez recommencé à parler à chacun de l'autre. Et qu'il n'y a pas, vous sentez, pas d'animosité. Qu'est-ce qui se... Là, c'est bientôt Noël. Est-ce qu'il est envisageable? C'est une question que je vous pose. C'est pas forcément un conseil, parce que c'est important que vous le sentiez. Comment vous imaginez le fait de les inviter ensemble pour Noël? Alors, ce serait très compliqué. D'accord. Ce serait très compliqué, bon, pour des raisons matérielles, parce que ma fille a quand même 3 enfants, donc les transporter à hauteur de 700 km, c'est avec un bébé, hein, Oui. un nourrisson, hein, c'est compliqué. Hein. Oui. Donc c'est pas le moment. Hein. D'accord. Donc pour l'instant, ce serait peut-être. Bon, 700 km avec un nourrisson, ça se fait en voiture très bien, même en train. Mais bon, peu importe. Mais parce que d'habitude, c'est vous qui allez la voir pour Noël. Oui. C'est vous. Ouais, c'est plutôt vous qui vous déplacez. Oui, c'est moi qui me déplace. Oui, c'est vrai qu'il y a Alexandre qui note que quand vous parlez de votre fille, vous dites ma fille, mais quand vous parlez de votre fils, vous dites le fils et pas mon fils. Parce que parce que pour vous, il y a quelque chose quand même de douloureux, enfin, de sans doute douloureux, même je dirais de compliqué. C'est que le fils a pris donc au moment du divorce le parti du père, et que vous vous trouvez quand même avec un fils qui s'est rangé du côté de votre ex-mari et donc a coupé quelque chose avec vous. Le fils. Par rapport à moi en tant que personne... Votre fils, oui, Marie. Par rapport à moi en tant que personne physique, ouais. Non, parce que en fait, la relation a continué. Hein. Oui, non. Vous n'avez pas senti d'animosité? Parce que vous dites qu'il a pris le parti du père. Non. Vous n'avez pas eu à en souffrir. Il a simplement voulu protéger son père. Ouais. D'accord. Oui, il aurait pu agir autrement, mais ce n'est pas le cas. Hein. Alors, vous avez dit tout à l'heure quelque chose, je trouve, d'extrêmement touchant. Vous avez dit, je me demande s'il n'y a pas eu un manque de sollicitude de la part des parents, c'est-à-dire de nous deux. Écoutez, j'ai fait toute une réflexion là-dessus. Oui. Écoutez, par rapport à la compréhension de ce qui s'est passé et pour comprendre pourquoi on agit de telle et telle façon, mais on est quelquefois étonné par la diversité des paramètres qui entrent en ligne de compte. Et en fait, là, plus j'y pense, plus je me dis, mais oui, mais il y a ça aussi. Et par rapport à la manière dont vous avez accueilli Céline, je me rends compte que quelquefois, que par rapport au passé, on est dans des situations et on se dit, mais avec ce que j'étais, je n'avais pas l'envergure ou l'espace intérieur pour faire autrement. Et en fait, ce qui et plus j'arrive à trouver des points de compréhension, parce que j'en trouve encore plus c'est intelligible, enfin, je sais pas. Oui, et puis Marie, d'abord vous n'étiez pas seule, vous étiez 2, en tout cas une partie du temps avec ces enfants-là. Ouais. Après, bon, il y a eu le divorce, et puis donc vous n'êtes pas déjà 100%
ni responsable et encore moins coupable, parce que les enfants ont aussi quelque chose qui leur appartienne. Et il y a une part de cette histoire qui leur appartient tous les deux. Ouais. Donc vous avez beau retourner dans tous les sens, il y a quelque chose d'eux qui n'est pas vous. Oui. Et souvent, d'abord, le métier de parent, c'est sans doute le plus dur au monde et on l'apprend nulle part. Donc on fait plein d'erreurs, forcément. On n'est pas toujours le bon parent pour le bon enfant. Enfin, vous voyez, la rencontre n'est pas toujours simple, ou entre frères et sœurs. Et puis enfin, on fait de son mieux. C'est-à-dire que vous avez fait de votre mieux. Bien sûr qu'après, en se retournant sur nos histoires et notre passé, on se dit, j'aurais pu faire ça, et si j'avais été comme ça, et si j'avais fait ça, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ça. Et comme vous dites, on aurait été plus aimants, les deux parents. Peut-être que les enfants auraient appris à mieux s'aimer entre eux. Peut-être et peut-être pas. C'est ça ? C'est insoluble, vous voyez, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Oui. Et c'est important que vous, pour être aidante dans cette histoire, vous ne soyez pas dans la culpabilité, parce que ça ne serait en aucun cas aidant pour les enfants. Au contraire, même. Non, et en fait, ils ne demandent pas qu'on soit, qu'on s'autoflagelle. Ils ne le supportent pas. Oui, je l'ai remarqué. Ah oui. Et en fait, c'est un signe de bonne santé de leur part. Enfin, quelque chose de l'ordre de la vitalité, peut-être aussi. Oui, et de bienveillance, finalement, ne pas supporter que son propre parent s'autoflagelle. Hein ? Parce qu'il y a quelque chose de pas juste, là. C'est qu'à dire qu'un parent qui s'autoflagelle face à ses enfants dans la figure du mauvais père ou de la mauvaise mère, c'est très douloureux pour l'enfant. Parce que ça lui renvoie qu'il peut être le mauvais enfant, lui aussi. C'est pas très juste. Oui, comme si quelque chose pouvait s'effondrer au niveau du vis-à-vis qu'ils attendent. Un vis-à-vis discret, mais en tant que parents maintenant, qui sont à une autre place, quoi. Puisqu'on a des relations d'adulte à adulte, quoi. Mais l'un a été parent, je dirais, c'est ça. Oui, l'un a été parent. C'est beau ce que vous dites quand vous parlez d'un vis-à-vis discret, Marie. Parce qu'une fois adulte, c'est un peu là-dedans qu'on est, Et est-ce que vous pensez qu'ils en souffrent l'un et l'autre de cette distance ? Est-ce que votre fille en parle aujourd'hui ? Et quels sont ses rapports, elle, avec son père ? Elle est brouillée avec son père aussi ? Non, mais c'est compliqué entre eux. C'est compliqué entre eux parce que... comment je pourrais dire, je crois que quand lui, il fait un pas vers elle, elle peut avoir une réaction d'animosité. Enfin je crois que c'est un peu compliqué pour lui. Hein. Alors, j'essaie de... Là, je peux peut-être aussi lui faire comprendre que... je pense qu'elle a essayé de s'expliquer avec lui que... Pour lui, c'était douloureux. Hein. C'était pas qu'il voulait pas, parce que et ce qui fait que maintenant c'est un petit peu plus tendu, quoi. Alors là, je n'ai pas de prise. Non. Bien sûr, vous n'en avez pas et vous ne devez pas en avoir, mais vous le comprenez très bien d'ailleurs. Il y a Monica qui dit « Mon père a entretenu le même type de relation avec moi. » Enfin, je suppose qu'elle veut dire de vous avec vos enfants. Et j'ai apprécié chaque semaine ce qui allait de soi et c'est devenu un manque cruel à sa mort. Apprécier chaque semaine ce qui va de soi. Vous êtes là-dedans, Marie, on sent. Dans ce vis-à-vis délicat. Oui. Alors, peut-être que je peux essayer de rembobiner ce qui a été ressenti un petit peu à ce moment de rupture. Bon, essayer de... Pour en faire quoi, vous pensez ? Dans quel objectif ? Dans quel objectif, Oui, si vous le demande. Oui, d'accord. Voyez, Marie, parce que allez les envahir avec quelque chose qui va être votre analyse, vous. Et que je ne peux pas régler. Non. Je comprends. Vous êtes au bon endroit à chaque fois que vous êtes là
pour répondre à leur demande et leurs questions, justement comme ce sont des grands adultes, enfin ils ont la quarantaine. Au mi-temps de leur vie, ils peuvent avoir des questions à vous poser et c'est tant mieux, vous êtes là pour répondre. Mais laissez-les venir à vous. Et on sent qu'avec toute l'ouverture et le cœur que vous avez, vous saurez leur répondre. Mais ne pas les devancer. Même si la tentation est grande, parce que on peut s'imaginer qu'on est aidant dans ces cas-là, mais il y a toujours le risque d'envahir et de se tromper, d'être au mauvais endroit. Oui, parce qu'en fait, je craignais effectivement dans mon questionnement raviver des choses, mais peut-être un peu de manière sauvage, en ce sens où je ne pouvais pas gérer les conséquences. Moi, il me semble, Marie, que vous raisonnez bien et vous ressentez bien les deux à la fois. Je vous trouve très juste, et d'ailleurs, je vous le dis, très touchante dans votre posture de mère, qui d'ailleurs, ça va avec votre voix, on sent beaucoup de délicatesse dans vos propos, dans la façon dont vous choisissez chaque mot, même là, quand vous parlez à l'antenne. C'est très agréable. Donc, j'ai envie presque de vous dire, ne changez rien, Marie. Bon, écoutez, merci. Oui, vous voyez, de rester dans la justesse, on sent qu'il vous tient à cœur. Vous cherchez le mot juste, la posture juste, c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression, qui vous caractérise. Enfin oui, c'est une recherche. Oui, c'est une recherche, mais c'est une très belle recherche. Donc restez là, sur cette petite ligne-là, têtue et délicate et difficile. Merci. Merci beaucoup. Merci Marie, bonne nuit à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct jusqu'à 1h du matin. Une émission dans laquelle on parle de vous, de vos histoires de vie et bien souvent, comme tout à chacun, quand on parle de soi ou des autres, on a tendance à parler des traits de personnalité ou de caractère qui permettraient d'expliquer les comportements. Alors ce soir, comme chaque soir d'ailleurs dans la libre antenne, on fait un peu attention aux étiquettes qu'on colle ici et là. On dirait en analyse transactionnelle qu'on colle des timbres d'ailleurs, et quand tout d'un coup on décolle la collection, on la balance à la figure de son interlocuteur. Mais non, nous on fait pas ça du tout ici. Ici on les décolle soigneusement, consciencieusement, et puis aussi on détache, on s'offre la liberté de se découvrir, de prendre de la distance par rapport aux histoires que l'on se raconte dans la tête et quelquefois aussi sur les autres. Corentin est là au 39 21 pour recevoir vos appels avec grande bienveillance et gentillesse, et c'est Maxence Destop qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit, ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Et puis un grand merci pour tous vos messages qui continuent à m'arriver par SMS. Annie, Olivier, Caro, voilà, on me demande des nouvelles de mon genou qui va bien et je trottine, voilà, caraca, mais ça marche quand même. Et puis des messages pour vous, Marie, si vous nous écoutez toujours, qui sont arrivés pendant le journal d'Emmanuel Faux. Il y a Lucille qui dit: Marie me fait penser à Modiano, quelle belle image, c'est vrai. Elle parle discrètement, mais ses mots sont les bons. Elle a comme lui une sorte de grande pudeur qui voit très juste. Message de Lucille donc. Et puis Monica qui dit: écrivez à chacun de vos enfants ce que vous venez d'exprimer avec tant de respect et d'amour, sans leur envoyer. Laissez ces messages en testament. Ouais, c'est joli, l'idée de Monica. Et puis y a Martine qui dit: mais quel échange avec Marie, c'était touchant, apaisant. Merci à vous. Vous êtes là, Apolline ?
Oui, bonsoir là, Apolline. Oui, voilà. Oui, on a eu peur, on vous a perdu. Corentin vous a perdu, on vous a cherché partout. Je vous attends patiemment. Voilà, et ben on est là. C'est gentil. Bienvenue Apolline. Bonsoir. Bonsoir. Alors, écoutez, déjà, je voulais vous remercier de m'avoir prise dans l'antenne, et puis Corentin, super sympa. Donc, oui. Il est content sympa. là, il est en train de lever les bras en l'air parce qu'il y a une grande vitre, vous voyez, qui nous sépare. Je suis dans un petit bocal tout bleu. Non, et puis derrière la vitre, d'avoir quelqu'un au téléphone, très agréable aussi. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident et d'appeler et de prendre contact avec des personnes qu'on ne connaît pas. Oui, on a une super équipe. Mais en tout cas, il m'est très à l'aise et je leur remercie beaucoup. Oui, voilà. Donc raison de plus pour faire le 39-21 et tomber sur Corentin. Hein, on peut le dire. Tout à fait. Ou Quentin. Je le conseille à tout le monde. Super. Alors moi j'ai appelé parce que justement j'ai 45 ans, je suis divorcée depuis quelques années et j'ai une petite fille de 12 ans et le problème étant c'est que je n'arrive pas à refaire ma vie. Voilà, j'ai connu des histoires longues. Le problème étant c'est qu'à mon âge j'ai l'impression que les hommes de 40-45 ans sont un petit peu perdus. Ou alors ils sont déjà pris et ils essayent de trouver une double vie. Et moi, je cherche quelqu'un de sérieux, de stable, et je n'arrive pas à trouver. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà pourquoi je vous appelle. Oui. Parce que vous pensez qu'il y aurait une raison ou quelque chose qui ferait que vous devriez, trouver qui vous manquerait ou qui manquerait quelque chose. Ah oui, je pense qu'il me manque une présence masculine. Oui, mais qu'est-ce qui vous manque à vous qui fait que vous ne trouviez pas? Qu'est-ce qui vous fait dire en appelant je trouve pas? Je ne trouve pas parce que est-ce que ça j'ai l'impression d'attirer les plus jeunes. Parce que j'ai l'impression que les hommes plus jeunes sont attirés par les femmes plus âgées. C'est pas faux. et moi, ça m'intéresse pas parce que les hommes plus jeunes sont instables. Ou alors ils sont déjà pris, ou alors ils veulent pas se stabiliser, ou ils veulent pas construire quelque chose. Et quand je trouve quelqu'un de mon âge, il est déjà pris et il a peur d'être seul, ou voilà. Donc je suis prise entre deux eaux et je me dis j'ai l'impression de devoir faire ma vie seule parce que je ne trouve pas la personne adéquate. Pourtant, j'ai un travail, je vais très bien, tout va très bien dans ma vie, mais j'ai besoin d'offrir quelque chose, de sentir qu'il y a un soutien de quelqu'un, et ce soutien, je ne l'ai pas. Donc, il faut toujours que ce soit moi qui soutienne l'autre. Donc, voilà. Alors, quand vous faites cette généralité-là, vous voulez dire, à chaque fois que vous avez été en couple avec un homme, c'était vous qui souteniez? Ah, c'est ça. En fait, j'ai l'impression d'être quelque chose en plus. Pas quelque chose de complémentaire, mais quelque chose en plus. Donc c'est vrai que j'ai l'impression d'être un plus, pas quelque chose pas une moitié, mais quelque chose en plus. Donc c'est vrai que j'ai toujours l'impression que les hommes ont peur de construire quelque chose avec moi. Alors peut-être parce que je donne l'impression d'être très indépendante. C'est vrai que j'ai pas l'impression de donner j'ai pas besoin de quelqu'un, mais j'ai envie d'être avec quelqu'un. Voilà, je sais vivre seule, mais parfois, effectivement... Une très jolie et très bonne raison. Ouais. Oui. Mais vous voyez, c'est intéressant, Pauline, ce que vous venez de dire, quand vous dites je ne trouve pas de complémentarité et je ne suis pas une moitié, je suis en plus. Vous avez la clé, là. Elle est là, la clé que vous cherchez pour comprendre ce qui vous arrive, c'est-à-dire dans le positionnement que vous avez, c'est-à-dire justement, je parlais dans l'introduction de quelles sont les histoires qu'on se raconte sur soi-même. Oui. Dans l'histoire que vous vous racontez sur vous, quand vous dites « je ne trouve pas la personne », c'est parce qu'en fait, comme vous la cherchez, quand il y en a une, c'est que c'est vous qui l'avez trouvée. Et comme vous l'avez trouvée, vous n'êtes pas complémentaire, vous n'êtes pas une moitié, vous êtes bien en plus. Tout à fait. Et ceci expliquant cela. Donc, vous n'êtes pas dans la rencontre, du coup. Oui, c'est-à-dire que il y a comme un passage en force, il n'y a pas quelque chose qui vous arrive, il y a quelque chose que vous allez chercher. Or, on ne peut pas dire, je veux l'amour, alors je décide, là je me lève ce matin, tiens, c'est super, aujourd'hui je vais rencontrer l'amour.
Je vais aller le chercher, comme j'irai chercher, je sais pas moi, un ami à la gare. Et aujourd'hui, je me lève, tiens, à quelle heure arrive l'amour? Je vais le chercher. Hop, c'est parti. Non. Non, Apolline, l'amour, c'est une disposition, c'est quelque chose d'ailleurs qui peut être très intéressant pour vous en termes de trajet, parce que c'est quelque chose qui va se faire dans la rencontre avec vous-même. Ouais. C'est quand on se rencontre soi qu'on rencontre l'autre, Apolline. Sinon, on rencontre effectivement pas de complémentarité. Tout à fait. Et ça n'a rien à voir avec le fait, comme vous dites, je suis indépendante et donc j'ai pas forcément besoin de quelqu'un. Et donc votre besoin, si de besoin il parle, c'est pas du besoin, c'est du désir. J'ai le désir d'être à deux, parce que la vie est tout simplement tellement plus belle et plus douce à deux, quand même. Tout à fait. On peut le dire. Oui, c'est chouette. Oui, c'est vrai. Donc cette complément, oui, c'est magnifique, c'est un carburant merveilleux, l'amour. C'est l'énergie qui nous décuple. Oui, mais ce qui me manque aussi, c'est que je puisse manquer à quelqu'un. C'est joli. Et j'ai pas l'impression que je manque à quelqu'un. Je peux être une amie, comme je peux être quelqu'un de complémentaire, mais j'ai pas l'impression de manquer à quelqu'un comme j'ai envie que quelqu'un me manque. Ça m'est arrivé que quelqu'un me manque, mais que l'autre, je sois uniquement... Et ça vous est jamais arrivé que de manquer à quelqu'un? Vous avez jamais eu le sentiment de manquer à quelqu'un? Non. Même dans les relations que vous avez eues? Ouais. Non. Je manque, comment dire, je connais pas mal de gens qui me recontactent parce que je peux être un jouet, entre guillemets. Ça peut les amuser. Ou alors parce que je peux être une amie. Oui, parce que il n'y a jamais personne qui m'a dit tu me manques parce que je t'aime ou parce que j'ai envie de faire ma vie avec toi. Donc personne jamais, depuis que je suis divorcée, personne ne m'a dit ça. Pourtant je manque à des gens. Mais j'ai toujours donc c'est une histoire de curseur, c'est-à-dire que vous manquez pas suffisamment d'après vous. Oui. C'est plutôt ça. Parce que, de fait, vous êtes en train de me dire, si, vous leur manquez puisque les gens vous recontactent, donc ils ont envie de vous revoir, il y a quelque chose de vous qui manque, mais vous voudriez manquer en totalité, vous. Manquer totalement. Voilà, tout manquer à fait. Pour que l'autre ne puisse pas vivre sans vous. Mais à qui manquer mais j'ai une question, Apolline. D'accord, mais est-ce que vous avez rencontré un homme à qui vous aviez envie de manquer totalement? Oui. Mais il n'était pas libre. Voilà. Bon, celui-là, voilà, vous étiez... Bon, il n'y en a pas eu tant que ça, mais d'accord. Tout à fait. J'ai connu une passion et aujourd'hui, elle l'est toujours. Donc, mais par respect pour sa famille, par respect pour sa vie, j'ai préféré me retirer. Mais cette passion, elle est toujours présente. Après, j'ai connu effectivement quelqu'un qui était jeune et j'ai toujours connu plus jeune. Et c'est ce qui me gêne. C'est pourquoi j'attire toujours les plus jeunes. Alors, est-ce que mon état d'esprit est jeune? Oui, mais comme vous avez dit, je suis une femme indépendante et j'ai pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'un doudou. Vous n'êtes pas. Non. Voilà. Non, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est vrai. Oui, donc les plus jeunes, c'est super pour eux. Ils n'ont rien à vous prouver. Ils peuvent être là pour vous, c'est cool. Et en plus, vous êtes indépendante, je veux dire, pardon. Donc, eux peuvent se permettre éventuellement de vouloir dépendre de vous. Apolline, ce qu'il y a, c'est pas tant, vous voyez, une histoire d'âge. On a notre ex-ministre là, Monsieur Macron, qui est avec quelqu'un de plus âgé. Oui. Donc, c'est pas une histoire d'âge, l'amour. L'amour peut venir, il peut avoir les traits d'un homme un peu plus jeune que vous, parce que là vous faites vous tracez des catégories, et quand on trace des catégories, on enferme, on se laisse pas de possibilités, mais ça, on trace des catégories aussi quand on a peur, parce que vous avez quand même commencé votre témoignage en dressant toutes les catégories qui font que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un. Donc à chaque fois que vous faites ça, j'allais dire dans l'univers, vous lancez une espèce de petit message du genre ça non, ça pas pour moi, ça bien sûr que non. L'amour, Apolline, c'est de l'accueil. C'est pas quelque chose que vous allez chercher. Je reprends mon image de la gare, mais même quelque chose qu'on va cueillir. Voilà, on va pas cueillir une fleur d'amour dans un jardin. On l'accueille. L'amour s'invite chez vous. Et souvent sous les traits qu'on n'attendait pas, d'une personne qu'on n'imaginait pas, dans des circonstances qui n'étaient pas forcément celles qu'on aurait prévues, etc., etc. Oui, tout à fait. Voilà, tout donc à fait. Là, c'est je suis une tombée rencontre. amoureuse de quelqu'un avec qui j'ai une relation depuis 2 ans, mais c'est une relation, comment dire,
je ne vais pas vous le cacher, elle est sexuelle. On est très fusionnels. Oui. On n'arrive pas à se détacher l'un de l'autre, mais on ne partage absolument rien. C'est-à-dire, j'ai ma vie, il a sa vie. Et pourquoi vous ne partagez rien? Parce qu'il est Je pris, ne sais il n'est pas libre? Je ne sais pas. Je ne sais rien de lui. Pratiquement rien de lui. Il ne se dévoile pas. Et pourtant, c'est le premier à me dire je suis attachée à toi, mais j'arrive pas à... Enfin voilà, c'est assez particulier et j'arrive pas à me détacher de ça. Et ça vous fait souffrir? Oui. Oui, beaucoup. Parce que, bah oui. Et puis Oui, en oui, plus, du beaucoup. coup, mais oui, et du coup, on comprend très bien, Pauline, que en fait, vous n'êtes pas disponible, du coup. Oui. Bah oui. Oui. Hein, votre Ouais, corps, votre âme, bah oui, et vous êtes dans les bras de cet homme-là. Même si Oui. vous ne le connaissez pas, vous êtes dans les bras de cet homme-là, même symboliquement. Physiquement Tout à fait. et symboliquement. Bah Tout à oui, fait. du coup, alors peut-être que vous lui manquez d'une certaine manière, puisqu'il y a ce manque, il y a ce désir des corps. Alors qu'est-ce qui permettrait que vous rencontriez un peu plus, que vous vous connaissiez un peu plus? C'est possible, ça? Moi, s'il était clair dans sa situation, s'il me disait, écoute, j'ai quelqu'un, je ne peux pas faire ce que je pourrais faire si j'étais libre, etc. Mais il n'est pas clair. Donc, il dit pas les choses, il dit pas où il vit, il dit pas ce qu'il fait, il dit pas. Mais il y a toujours ce contact téléphonique qui fait que, je l'ai rencontré plusieurs fois, mais ça n'a jamais été très clair. Et pourtant, je suis très attachée à lui. Et moi, je voudrais me détacher de lui pour pouvoir justement construire quelque chose avec quelqu'un de sérieux, quelqu'un de stable, qui a envie de construire quelque chose, qui a envie d'être avec moi. Pour ça, Pauline, il faut le lâcher, celui-là. Ouais. Ben oui. Ouais. Et elle est là, la réponse. Hein. Oui. Ben oui, vous pouvez pas appeler de tous vos voeux quelque chose pour ne pas lui laisser de place. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de place aujourd'hui pour l'amour. Alors, après, il faut aussi être clair avec vous-même, c'est-à-dire que, mais je vais être un peu plus provocante, c'est que vous dites, je suis indépendante, moi j'ai pas besoin, j'aimerais. Attention à l'histoire que vous racontez, c'est-à-dire si ça se trouve, je dis si ça se trouve, la relation que vous avez avec cet homme aujourd'hui vous convient très bien parce que chacun a sa vie et que vous avez toute la tendresse, les câlins, la sexualité, la sensualité, l'aspect physique qui vous convient bien. Et puis peut-être que c'est pas votre truc, le complémentaire, la vie à deux, faire des choses ensemble, peut-être. Peut-être. Parce que comment ça se passait quand vous étiez en couple, Pauline? Oui. Vous aimiez faire les choses à deux, être à deux? Oui, d'accord, ok. Oui, j'aime beaucoup. Et ça vous manque? La complicité, j'aime beaucoup la complémentarité. Ouais. Et bien sûr, j'ai un côté indépendant qui fait que je peux pas toujours être disponible pour l'autre. Non, mais ça c'est très bien. Oui, ok. Mais c'est vrai que j'aime penser à l'autre et que l'autre pense à moi. Donc, ce que je n'ai pas aujourd'hui. Et chaque fois que je rencontre quelqu'un, soit il n'est pas libre, il me le dit après. Soit ça se passe très bien et on est très bons amis, mais je me rends compte qu'en fin de compte, on n'est qu'amis. Donc j'arrive pas à me poser avec quelqu'un et puis je trouve pas quelqu'un de libre. Tous les hommes qui ne sont pas libres, je les attire. Donc je sais pas pourquoi. Toujours par cette femme indépendante qui gère. Comme ça, ils sont sûrs que vous n'allez pas vous accrocher à eux. Ils sentent que vous n'avez pas, il n'y a pas de dépendance affective chez vous, donc ils vont pouvoir, ça se sent ce genre de choses. Ouais. Mais vous avez une exigence qui est belle et qui a du sens, pour vous, pour la femme que vous êtes. Mais vous lui donnez pas de crédit à votre exigence, c'est-à-dire que vous lui en donnez, mais pas dans le bon sens. Vous lui en donnez en disant je ne trouve pas l'amour, voilà. Mais je le cherche, mais ça ne se cherche pas et ça ne se trouve pas. Et par ailleurs, vous avez cette exigence à laquelle vous n'avez pas laissé de place. Oui, c'est vrai. Et il en va de la rencontre avec vous, Apolline, c'est-à-dire de vous faire du bien, sauf à vous dire, je vis la relation, j'ai un homme dans la peau en ce moment, et celui-là, tant qu'il est là, tant que j'en ai pas fait le tour d'une certaine manière, tant que j'ai envie de vivre cette histoire-là à fond, avec ce qu'il est capable de me donner, ni plus ni moins. Parce que c'est ça, Apolline. Cet homme-là, ok, il vous dit rien et il est un peu mystérieux, etc.
Mais plus vous allez vouloir des choses et vouloir en savoir des choses, moins il va s'ouvrir. Soit vous ne prenez que ce qu'il a à vous donner et ça vous va. Soit vous partez parce que ça ne vous va pas. Mais ne commencez pas à vouloir ce qu'il ne peut pas vous donner. D'accord. Ou à vouloir le changer. Parce que c'est là que les ennuis commencent. Oui. Et puis c'est là qu'on se fait mal. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, comme toujours. Non, oh non. Comme souvent. Comme souvent. Oui, c'est vrai. Il y a Lilou qui dit, j'ai pas cherché, mais à 30 ans, j'ai eu un coup de foudre est arrivé avec un homme de 22 ans. Et ça dure depuis 40 ans. Ah, bravo. Bravo. C'est chouette. Oui, merci Lilou. Bravo. Ouais. Bravo. Oui, on peut féliciter parce que c'est du boulot, hein, l'amour. C'est pas, oui, c'est un travail. C'est de la patience, c'est du travail, c'est beaucoup de considération aussi. Oui, hein, oui, voilà. tout à fait. Considérer l'autre. Et donc cet homme que vous avez aujourd'hui dans votre vie, Apolline, vous pouvez le considérer, hein, lui donner de la considération, c'est lui donner de l'amour pour ce qu'il est, pour le bien qu'il vous fait, pour ce qu'il vous apporte, ni plus ni moins. Oui. Et puis voilà. Et vous verrez bien ce que vous allez décider pour vous et pas avec lui. Parce qu'avec lui, manifestement, vous, pour le moment, on ne sait pas, peut-être il peut bouger. Mais plus vous allez laisser de l'espace, peut-être que lui bougera s'il a de l'espace. Oui, mais ça fait 2 ans que ça dure. Oui, bon. Mais peut-être aussi qu'il y a beaucoup d'attentes chez vous. Alors, ça laisse pas d'espace quand une femme met beaucoup d'attentes. Ouais. Bon, on s'est quitté, enfin, moi je l'ai quitté plusieurs fois et c'est vrai que le moindre contact, on est inséparables et ça donne pas la place à quelqu'un d'autre qui permet, qui pourrait être plus libre. Alors ça veut dire que lui aussi, il vit ça. Lui aussi, il peut pas vous quitter. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites de ça tous les deux? Quand même, ça devrait vous interroger. Oui. Vous n'arrivez pas à vous quitter, vous avez chacun l'autre dans la peau, donc vous vous manquez, et gravement, parce que le corps, c'est pas rien quand même. Tout à fait. Mais et puis vous êtes... Oui. C'est pas essentiel, je dirais. Ça devrait pas être essentiel. Mais bien sûr que si, ça l'est, Apolline. Ah, ça devrait pas être essentiel. Depuis quand? Non, je pense que ça devrait pas être essentiel. Je pense que si je devais avoir besoin de lui du jour au lendemain, je pense que je peux pas compter sur lui. Mais parce qu'il sait pas. Il a peut-être besoin que vous lui appreniez. Et si vous aviez plein de choses à lui apprendre? Ah oui. Je lui dis pas tout. Eh ben oui. Si vous lui faisiez des vraies demandes. C'est vrai. Et pas des attentes, ce qui n'a rien à voir. C'est vrai. Il y a peut-être plein de choses à construire là. Oui. Qui est là sous... Là, j'allais dire dans vos draps. Dans vos petits... Oui, c'est vrai. Il y a peut-être des choses à considérer là dans cette relation. Oui. Il y a des choses certainement à changer de mon côté. Et de maladresse entre vous. Et que je n'ose pas faire. Et oui. Oui, sans doute. Justement, tiens, vous qui êtes, comme vous dites, indépendante, mettez de la liberté dans cette relation-là. Oui. Donnez-lui de la liberté à cette relation. Elle m'a l'air un peu enfermée. Oui. Un peu trop serrée. Elle manque d'espace, elle manque d'air. D'accord. Parce que les corps soient importants et que la sexualité soit importante... encore heureux, parce qu'un couple qui dure, c'est un couple qui est heureux de ce côté-là. Oui, mais est-ce qu'on peut parler de couple quand on ne se voit pas, quand on ne partage pas les choses d'un couple normal? Bien sûr, on ne fait pas couple quand on ne vit pas et qu'on ne construit pas des choses de la vie ensemble. Ouais. Quand je dis de la vie, on ne s'ennuie pas ensemble. Je veux dire, on ne s'ennuie pas. Non, mais partager du quotidien, partager des choses à faire ensemble. L'amour se traduit dans ce quotidien du faire ensemble, du faire couple, de faire les choses ensemble. À deux, ça ne veut pas dire on fait tout le temps ensemble, c'est rigoler, mais c'est les partages. Voilà, c'est tout ce qu'on partage. Et ça a une valeur immense. C'est vrai. Maintenant, vous partagez déjà beaucoup de choses, en tout cas très essentielles. C'est important. La sexualité, c'est de l'intime. Donc, vous partagez de l'intime profondément et du ressenti profondément. Et donc, ça pourrait vous amener à ouvrir la relation sur quelque chose de plus concret, de plus parlé, de mise en mots. Sans lui imposer. Ah non, oui. Oui, oui, j'ai bien compris. Faites-vous confiance justement. Hein. Soyez en confiance avec vous parce que lui va le sentir et ça va créer de la confiance entre vous. D'accord.
N'attendez pas. Attention, d'ailleurs, finalement, à votre phrase je voudrais manquer à quelqu'un, parce que du coup, il y a peut-être une histoire d'attente ou de puissant fond, là, de quelque chose d'un peu parfait. On joue un peu le syndrome de perfection de Céline en début d'émission. Attention, Oui. l'amour, ça n'a rien de parfait. Hein. Oui, c'est sûr. Vous n'êtes pas parfaite certain. pour lui, il n'est pas parfait pour vous, et personne C'est ne l'est certain. pour personne. C'est certain. Bon. C'est vrai. En tout cas, un grand merci pour vos conseils. Et, Merci à Pauline. Et puis, merci tenez-nous au beaucoup. courant, donnez-nous des nouvelles. Oui, bien voir sûr, comment ça bien évolue. sûr, avec plaisir. Au revoir. Merci au revoir, beaucoup. Pauline. Bonne nuit. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir, Monique. Bonsoir Sophie, merci de prendre mon appel. Je vous en prie. Bienvenue. Merci. Ah, que c'est compliqué l'amour. Ça devrait être un long fleuve tranquille. Et il y a toujours un torrent quelque part. Ah, c'est joli ça. J'aime bien votre phrase. Ça me plaît beaucoup. Il y a toujours un torrent quelque part. Bah oui. Oh oui, mais alors les torrents, ça descend des montagnes. C'est beau quand même. Hein, ça a de la gueule. Oui, c'est vrai. Mais bon, quand chouette. on est au milieu, c'est vrai. pas gai comme Non, voilà. c'est pas gai. Hein. Alors, je crois, Monique, que vous nous appelez parce que vous avez une situation pas facile là que vous êtes en train de vivre. Hein. Alors, Drôlement c'est délicate. pas facile. Oui. Je suis en milieu médicalisé parce que j'ai fait un AVC. Oui. Donc, je voulais me rendre utile. Je voulais pas rester dans ma chambre. Je suis une femme dynamique. Je me maquille tous les jours. Je me fais belle. Oui. Vous avez bien raison. Donc, c'est important. Ouais. Je parle avec tous les patients qu'il y a en bas. Oui. Et un jour, j'ai vu un homme assis d'une tristesse et pas très propre. Enfin, je veux dire pas propre, mais oui, mal un peu. dans sa peau. Oui, qui se néglige. Oui, qui a plus envie, de prendre soin de lui. Donc malheureux. Voilà. Alors je me suis dit bon, il faut absolument que je lui parle. Oui. Alors donc j'ai essayé de l'aborder. Bon, il a été aimable. Il m'a raconté un peu pourquoi il était là. Donc il a voulu se suicider à cause de sa femme qui l'avait trompé. Donc on a discuté. Ça fait 4 ans qu'on se connaît. Oui. Mais j'ai appris qu'il était dans un état suicidaire. Ça fait 4 ans que vous vous connaissez dans cette maison. Oui. Et le personnel vous a dit qu'il avait quoi, un profil suicidaire? C'est-à-dire il est dépressif. Oui. Il est par une psychologue. Oui. Et voilà. Il est suivi par une psychologue. Bon. Mais il est à la maison médicale tout le temps, avec vous? Ah oui, ça fait 18 ans qu'il est ici. Donc, à force de parler, il y a eu des sentiments, évidemment. Bon, de mon côté un peu moins, mais de son côté très fort. Et il est très attaché à moi. Je ne peux pas faire un pas sans qu'il soit derrière. Je vais chez le coiffeur, il s'assoit à côté de moi. Ça vous embête, Monique? C'est trop pour vous? Quelquefois, oui. Parce que j'aimerais ma liberté quand même. Bah oui. Voilà. Si je vais parler à quelqu'un, il vient pour écouter. C'est pas qu'il est jaloux, mais il est curieux. Il est heureux avec vous, tout simplement. Oui, parce que la psychologue me dit depuis qu'il est avec vous, il a changé. Il va mieux. Oui, il va mieux. Oui. Et vous voudriez savoir, Monique, comment faire avec lui, du coup, c'est ça? Oui, parce que quelquefois, j'ai envie de le quitter quand même, parce que je me dis, il me parle de mariage, ça me fait peur. Il me parle de beaucoup de choses, et puis, je me dis, oui, c'est pas possible. Alors donc, un jour, je lui ai dit, écoute, on va se séparer. Il m'a dit, si tu me quittes, je me suicide. Bon, sur le coup, j'ai dit, c'est du chantage, mais non. Et vous avez essayé de le quitter déjà? Vous l'avez fait? Quelquefois, je l'envoie promener, oui. Vous avez envie ou pas profondément de le quitter? Ou vous êtes un peu attaché à lui, Monique? Oui, parce que, vous savez, il s'est quand même tiré une balle dans la tête, donc il n'est pas très cohérent. Pas toujours très cohérent, ouais. Mais est-ce que vous passez des moments, on va dire, agréables? Est-ce que vous avez plaisir en sa compagnie, d'être dans sa compagnie? Est-ce que c'est simplement parce que c'est trop que vous en avez assez? Est-ce que si, par exemple, si demain, je vous dis n'importe quoi, il partait dans une autre maison, un autre endroit, il vous manquerait? Je m'ennuierais. Je m'ennuierais. Bon. Donc, il est important pour vous. C'est ça dont je voulais m'assurer. Il est important pour vous.
Oui, il est important. D'accord, Et d'accord. puis, je l'aime bien, malgré tout. D'accord. Alors Monique, vous savez, vous allez le rassurer. Vous allez faire tout l'inverse de ce que vous faites là depuis quelque temps. Parce que finalement, plus vous lui signifiez qu'il vous agace, plus vous essayez de le repousser, plus il s'accroche à vous, plus il est anxieux, plus il a peur que vous le quittiez, et moins vous obtenez ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin qu'il vous laisse un peu tranquille, qu'il vous laisse aller chez le coiffeur un peu tranquille, voir vos copines tranquilles. Voilà. Oui. Alors, vous allez le lui expliquer. Vous allez lui dire que vous aimez beaucoup passer des moments avec lui, que vous aimez sa compagnie, que ce que vous venez de me dire, que s'il n'était pas là, oh là là, qu'est-ce que la vie serait moins gaie, vous vous ennuieriez. Mais que vous restez justement une femme qui a sa vie, qui a ses envies et qui aime bien être chez le coiffeur avec ses copines, toute seule, voilà, qui n'a pas envie qu'il soit là, mais que vous allez revenir bien vite. Alors vous allez chez le coiffeur de telle heure à telle heure, et de telle heure vous serez là. Donc vous allez faire un peu comme on fait avec un enfant, au début seulement. Au début, c'est-à-dire que là, pendant quelques semaines, un mois, vous allez multiplier ce qu'on appelle des signes de réassurance. Vous allez le rassurer. Et quand il va être rassuré, il va plus être dans cette anxiété d'être tout le temps quitté. Il pourra reprendre un peu ses distances, mais il saura que vous êtes toujours là et que vous ne le rejetez pas. Le pire, c'est d'être rejeté pour lui. C'est là sa plus grande angoisse. Ah oui, je sens bien ça. Bien sûr. Donc, vous le rassurez avec beaucoup de douceur, comme vous le feriez vraiment, quand je vous dis avec un enfant, avec un jeune enfant. Oui. Et donnez-lui des signes d'engagement, c'est-à-dire que vous revenez à telle heure et soyez précise, vous serez là à telle heure. Ou si vous dites demain, voilà, aujourd'hui je fais ça, mais demain on va faire ça ensemble. Voilà. Ou demain on passe toute la journée ensemble. Ou demain on prend tous nos repas ensemble. Enfin, j'en sais rien. Voilà. Mais aujourd'hui, je déjeune avec telle copine. Mais à 4 heures on prendra un thé ensemble. Voilà. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lui dites non, vous lui donnez un oui derrière. D'accord. Et petit à petit, il va s'apaiser et il sera beaucoup moins collant. Oui, parce qu'il est vraiment collant, vous savez. Oui, mais parce qu'il est collant, parce qu'il a peur. Il a tellement peur de vous perdre. Il a tellement peur que vous l'abandonniez. Il a peur d'être abandonné, cet homme, par vous. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il vous parle de mariage, pour la bonne raison qu'il se dit que si vous l'épousez, vous envolerez pas, l'oiseau s'envolera pas, il veut mettre l'oiseau dans la cage. Et vous voulez vous en aller. Ça, oui. Alors ne jouez pas à l'oiseau et à la cage, parce que finalement, vous allez chacun vous blesser. Lui, parce qu'il risque de vous perdre, mais lui, vous faites la démarche de m'appeler ce soir, et lui, il n'a peut-être pas conscience de tout ça, mais vous l'avez, vous, la conscience, pour deux. Donc vous pouvez agir différemment. Alors il va trouver ça incroyable, le changement là, parce que plus d'agacement, hein, Monique. Vous ne faites plus montre d'agacement, et vous, ça va vous aider. Vous allez l'aimer mieux. Vous allez l'aimer beaucoup mieux, cet homme, parce que quand on est agacé par quelqu'un, ça veut dire qu'on n'arrive plus trop à le gérer, qui nous agace, qu'il est là, qui nous colle. Bon, alors du coup, on s'en veut. Oui, mais vous vous en voulez autant que vous lui en voulez. Oui, tout à fait. Et oui. Parce que quelquefois, je me dis, je l'ai rendu malheureux, parce que je vois qu'il est triste. Exactement. Voilà, donc finalement, vous aimez le moins bien, c'est-à-dire que finalement, on provoque les choses les moins bonnes et les moins belles et les moins douces à chacun, alors qu'avec un peu de douceur et de patience, il va mettre quelques temps au début, puis au début peut-être il comprendra pas, mais il faut que vous soyez un peu ferme, et puis très vite, dès qu'il va voir qu'il n'y a rien qui change et que vous êtes toujours souriante et là, et que vous êtes gai, il va être ravi, tout simplement. Il faut que vous lui appreniez. Que vous lui appreniez en le rassurant. D'accord, Monique ? Si vous saviez tout ce que je lui ai appris en 4 ans. Ah oui, j'imagine que vous êtes précieuse, mais du coup, il est précieux aussi pour vous. Donc, il faut prendre soin de cette relation. Oui, parce qu'avec mon fauteuil, il me sort, il me fait prendre l'air, il me s'occupe beaucoup de moi. Et oui, donc c'est important de
de pas le perdre et de pas Ouais. abîmer. Surtout c'est pas tant de le perdre, vous allez pas le perdre, parce que finalement c'est ça qui est terrible, c'est que plus vous allez être désagréable, il continuera, mais ce sera malheureux pour vous deux. Ouais. Personne n'a y gagné. Dites-lui ce que vous me dites là, comme vous êtes heureuse quand il vous sort. Dites-lui aussi tout ce qui fait de bon et de bien pour vous. Ça, c'est rassurant. Là, vous allez vraiment lui faire du bien en lui disant ça. Parce que vous avez fait plein de choses pour lui, mais il en fait pour vous aussi. Il faut le dire, Oui, c'est ça. vrai. Faut pas oublier de le C'est dire. Ouais. Ça va le rassurer, il va être moins en demande. Parce qu'il va se sentir qu'il vous est utile. Et du coup, il va pouvoir... vous voyez, l'image qui me vient, c'est une nourriture. Vous allez le nourrir de ça. Le nourrir du bon qu'il vous donne. C'est vrai. Ouais. Je n'avais pas pensé dans ce sens-là, vous voyez. Ouais, je suis contente. Oui, ça me fait plaisir, Monique, parce que vous avez quelque chose de très beau et de très doux et de très important entre vous, et dans le soin de l'un de l'autre. Oui, c'est vrai. Et ne pas abîmer ça qui est si précieux sur des considérations d'agacement simplement parce que le curseur il est plus pas au bon endroit, quoi. Oui. Donc vous, voilà, c'est vrai. avec votre intelligence, vous allez tout remettre dans le bon sens. Et votre cœur aussi, bien sûr. Parce que c'est votre cœur qui va parler, qui va faire l'essentiel dans cette histoire. C'est sûr. Oui. Vous nous donnerez des nouvelles, Monique, de comment ça évolue? Vous me dites? Bien sûr, Sophie. Dans 3 semaines, un mois, voilà comment ça a évolué, ce que vous avez fait, comment ça s'est passé. D'accord? Je vais suivre vos conseils, Super. Ok. Et on refait un petit point, ensemble. Oui, d'accord. Bon courage, Monique. Merci de nous avoir appelés. Merci à vous, Sophie. Merci Bonne beaucoup. Nuit. Bonne nuit, je vous embrasse. Bonsoir. Au revoir. Monique. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Sophie. Bienvenue. Bonsoir, Oui. je ne m'attendais pas. Oui, je vous appelle, j'ai entendu l'appel de la dame de 45 ans. Je suis divorcée il n'y a pas longtemps. Je suis partie, ça fait 3 ans, au bout de plus de 40 années de mariage. Là, on ne s'entendait plus. Beaucoup de soucis au travail, beaucoup de soucis à la maison, une accumulation. Donc, je suis partie. Donc, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a menti au départ. Mais bon, j'ai pas fait ma vie avec. On se rencontrait au restaurant, voilà. Et je me suis rendu compte qu'il me mentait. Bon, après, je me suis inscrite dans une agence. Et c'était pareil. C'est pas des gens... ils pensent qu'il y a une chose. J'ai 60 ans, ils pensent qu'il y a une chose. Donc, je suis très, très déçue. Très, très déçue. Je suis un peu fleur bleue. Je pensais que à 60 ans, on s'assagit, on peut comprendre plus facilement la personne. Mais non. La première personne m'a montré qu'il refaisait son appartement. Il m'a montré son matelas. Au bout de 2 fois que je le voyais, je dis non, c'est pas possible. La troisième que j'ai rencontrée, j'ai fait son anniversaire chez lui, donc juste un week-end, bon, chacun dans sa chambre. Voilà, j'ai dit, faut pas aller trop vite. Je suis assez tendue, assez froide. Et voilà, donc il était veuf. Et il me dit, je veux bien... il se permettait de me dire qu'il fallait que je vienne habiter dans sa maison. Je travaillais encore. Donc, voilà. Et alors, ça l'embêtait. Toutes les personnes que je rencontre ont plus de 60 ans, donc sont en retraite. Donc, ils acceptent que je travaille. Ça les arrange. Mais, en fin de compte, ça les embête parce que ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et ils veulent que je vienne habiter dans leur maison, mais que je ne touche à rien. Que je laisse leur maison intacte. Sinon, moi, je veux laisser mon empreinte. Voilà, donc, Julie, mais vous généralisez sur la base de quoi? De 3 histoires? Oui. Oui. 3 histoires. Oui, c'est ça. Vous dites il. Alors, moi, je vous sens très en colère contre les hommes. Oui, je suis en colère, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez dit. Oui, d'accord. Je suis en colère, je suis déçue, je pensais pas que... Je pensais parce que je pensais pas partir, je pensais pas divorcer. J'ai divorcé en 6 mois. Ça fait 3 ans que je suis partie. J'ai divorcé, ça fait même pas 6 mois. J'ai eu plein de catastrophes en 6 mois.
plein de catastrophes, donc on laisse cette affaire-là. Mais voilà, je pensais qu'un homme de 60 ans était plus fleur bleue. Mais ça fait que 6 mois que vous avez divorcé, Julie ? Oui. Oui, mais c'est tout rapide, là. Oui, mais ça fait 3 ans que je suis partie. Oui, d'accord, ça fait 6 mois, pardon, alors que le divorce est prononcé. Ah oui, 3 ans que vous êtes partie. Ouais. Voilà, ça fait 3 ans que je suis partie, pour personne. Pour personne, hein, j'en pouvais plus. D'accord. Pour personne, j'en pouvais plus. Et sans espérer forcément ou sans désirer, voilà. Qu'est-ce qui motive le fait de... Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui motive le fait de chercher et de vouloir... J'aimerais bien avoir une discussion, discuter, avoir des points communs, aller se promener. Bon, alors c'est pas sur un site de rencontre ni dans un truc de petites annonces. Non, mais j'ai sur un site de rencontre de... Non, mais même de petites annonces. Julie, c'est dans des activités. J'ai beaucoup de... Oui. Je viens d'acheter une maison, j'ai été licenciée. Oui. Et donc j'ai beaucoup de travail que je fais tout seul à la maison. J'ai pas le choix. Mais trouvez-vous des copains là pour vous aider à bricoler? Ah non. Pourquoi? Pourquoi? Vous ne trouvez pas, c'est impossible. Quand vous demandez à quelqu'un, je peux vous poser une question. Oui. Tout le monde a peur de venir travailler. Même si c'est une question de... Peur de venir travailler? Ah, ça, je vous assure. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, oui? Dans la Lorraine. Oui. Donc, non, quand vous posez une question, ils ont les cheveux qui se restent de la tête. On dit, non, pitié, qu'ils ne me demandent pas de venir l'aider. Bon, il n'y a pas un club de... Oui, là, ça y est, j'ai compris. Là, vous me faites encore une généralité, ça y est, j'ai compris. Des gars que vous avez rencontrés. Oui, ok, Julie, mais c'est pas au bon endroit. C'est pas au bon endroit. C'est que parce que là vous vous adressez à des hommes dans j'allais dire des circonstances précises où eux pensent que vous cherchez la même chose. En fait, vous cherchez pas la même chose. Vous avez envie de bricoler avec un homme à vos côtés dans votre maison, d'aller vous balader avec un homme. Même pas. Alors vous voulez quoi? Je cherchais un homme pour vivre avec. Mais bon, dans l'entrefaite, j'ai perdu mon emploi, donc il faut que je me travaille toute seule dans ma maison. Je prends des entreprises pour me faire mon travail. Les entreprises, ce que je ne peux réellement pas faire. Mais voilà, non, ils n'ont pas le temps, ils viennent pas, ou ils promettent, et puis ils viennent pas, parce que ça les intéresse pas, c'est pas des gros travaux. Mais moi, j'ai pas une grosse maison. Julie, vous dites, je cherche un homme pour vivre avec, ça donne une vision très utilitariste. Oui, mais c'est pas, ce que je disais tout à l'heure, je crois, Marie, mais c'est pas une vision utilitariste de l'amour. Non, c'était Apolline. On cherche pas un homme pour vivre avec. Ça, c'est utilitariste. C'est pas comme on cherche, je sais pas, un plombier pour réparer sa chaudière. Donc, oui. Et finalement, vous reprochez aux hommes qui cherchent une femme à mettre dans leur lit, ce que vous, finalement, vous cherchez à faire, c'est mettre un homme dans votre vie. Et eux, une femme dans leur lit. Finalement, c'est à peu près la même chose. Donc, vous vous rencontrez sur le même terrain. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes en colère. Vous êtes en colère parce que vous vous confrontez, finalement, à un peu la même chose que ce que vous, vous vivez et ce que vous voulez autrement. Mais c'est un peu de la même chose. Alors, Julie, soit vous un peu, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure à Pauline, c'est que vous vous mettez un peu dans l'espace, temps et lieu d'être dans de la rencontre. Et là, c'est pas, je vais chercher un homme pour m'aider à mettre dans ma vie. Sinon, vous allez rencontrer des hommes qui cherchent à vous mettre dans leur lit, et vous continuerez à être en colère. Oui. Je cherche, je sais pas. Il n'y a pas à chercher. Je cherche l'âme sœur. Ah oui, mais l'âme sœur, vous venez de divorcer il y a 3 ans, vous êtes passé 40 ans avec un homme, donc vous en avez eu une âme sœur. Même si au bout de 40 ans, c'était plus possible, vous l'avez connue, cette histoire-là. Donc oui, l'âme sœur, j'allais dire, tout à chacun a envie de rencontrer une âme sœur. Une âme sœur, ça peut être une amitié très forte et pas forcément un amoureux. Ça peut être plein de choses différentes, un compagnon. Et il y a plein d'endroits, de lieux, d'activités qu'on fait, de centres d'intérêt souvent. C'est autour des centres d'intérêt. Frères, sœurs, ce côté âme sœur, finalement, on se trouve où? On se trouve par réseau d'amitié, par centre d'intérêt, par des choses comme ça.
Et c'est peut-être là, autour de cette maison, autour de vos projets, que les choses peuvent se concrétiser. Alors c'est sûr que là, votre maison, elle prend plus de place qu'un mari, j'allais dire. Ah oui, pour l'instant, oui. Parce qu'elle prend toute votre Non, parce que énergie. avant d'acheter la maison, donc bon, j'ai des catastrophes qui sont arrivées au même moment. Bon, il y a plus d'un an, parce que bon, ça a été terminé au bout d'un an. Quand on cherche sur un site, c'est un an, c'est valable un an. Voilà, donc j'ai pas trouvé. On me présentait, vous aviez fait une émission il y a pas longtemps. On nous fait remplir une fiche, on discute. Voilà, on vient chez vous, tout ça, vous allez à l'agence et on vous présente des personnes, des photos. Et voilà, vous choisissez. Ben oui, mais non, l'amour, ça se trouve pas sur les étagères dans un supermarché. Oui, voilà, mais quand même, on vous montre la personne que vous recherchez à peu près. Voilà, vous n'allez pas regarder n'importe qui. Donc voilà, on me présente des personnes. Julie, si vous voulez, on continuera demain parce que c'est la fin de l'émission. Oui. Hein. Mais je crois que là, on a fait un peu le tour de la question ensemble. Bon, je vous souhaite de bien bricoler votre maison. En attendant, demain, tous les auditeurs, soyez de tout cœur avec le départ de ces grands marins qui partent pour le Vendée Globe. Allez, il est 1h. Moi, je vous souhaite une belle et une douce nuit. On se retrouve demain soir à 23h. Et je vous laisse en compagnie de Nikos Aliagas. De quoi j'ai l'air. Bonne nuit à tous. Faites de beaux rêves.